Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aussi pour une petite vidéo du montage de la TZR. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment bien démontée. Il ne reste plus qu'à faire les plaquettes de frein avant-arrière. Les roues, c'est comme ça, mais ça me peut casser la tête par rapport à ça. Mais ça, je pense que je vais laisser, je vais remettre un coup de truc. Enfin, après, là, ça a été un peu défoncé. J'ai des roues noires, mais j'aime pas trop. Donc voilà. Voilà, je vais faire le truc. Elle va partir en sablage, regardez comme ça. Oh, c'est un trosse. J'ai pensé là aussi, comme vous pouvez le voir. Là. Tout est bon en fait pour installer. Du coup, je suis à la config complète. Et je voulais la dire tout de suite. Ça sera kit 85 top perf fonte. Vilo 44, ouais, top perf. Carbut 28, clapet V-Force, ouais, V-Force, un top perf quoi. Embrayage top perf. Allumage MVTDD. Et pour, je sais pas trop parce que j'ai envie de mettre à 70-80. Vu qu'en TDD, il n'y a pas vraiment de chevaux, à part le pauvre Voca 70-80. On m'a dit que je taperais quand même, enfin, je voudrais bien taper minimum, enfin, 120-125 quoi, à fond, après, je m'en fous. Voilà, je suis plus basé sur le couple et tout, mais bon, je veux que ça marche quand même pour moi faire de la route, tu vois. Ah, vous voyez quoi. Donc voilà, j'ai acheté aussi une béquille de centre. Mais bon, j'ai dû mettre une douille comme un con. Parce que j'ai pris un peu trop grande. Enfin, après, pour 20 euros, franchement, je m'en fous. Comme regardez là, la pâte là, c'est bon, je l'ai refaite. Bah là, après, il ne restera plus que à tout bien finir de poncer. Là, je vais la poncer pareil. Là, le cadre, il va partir en sablage complet, mais je vais faire un reponçage quand même dessus. Après, il reste encore le bac d'origine. J'ai vendu tout ce qui est faisceau électrique parce que ça s'en va à rien en vrai. Parce que franchement, je vais mettre un faisceau simplifié avec kilomètres intégré derrière et tout. À l'avant, je vais remettre la bulle d'origine. Parce que là, je cherche aussi les caches de côté. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Je vais sûrement mettre un cache allumage personnalisé, mais vous voyez, ouvert parce que sinon l'allumage est trop chauffé. Il va y avoir déjà un speed de la fourche aussi fait là. Là, normalement, je vais commander le kit de pâte complet là. Je vais mettre un 86 top à lui, mais c'est trop connu, il y a trop de monde qui l'ont et tout, etc. Du coup, c'est un peu chiant. Alors, je vais faire ça. Du coup, bah, après là, hors de vidéo, je pense que je vais faire ça. Les plaquettes de frein, les 10 parce que ça a un peu mangé, j'ai envie de dire. Regardez comme vous pouvez le voir. Bah voilà. Hein. Comme ça, après j'ai racheté aussi un. Après je vous dirai ce que j'ai racheté là, on ira voir à deux ensemble quoi. À deux. Oh là là, j'ai un peu. Voilà, pareil, après ça m'a l'air propre tout ça, mais bon, je préfère tout changer. Refaire une pioche complète parce que ça n'a pas été fait. J'ai replié aussi la pâte là, ça c'est bon, c'était fait, c'est nickel pour rouler. Le radiateur bah est toujours ok quoi, il est toujours dessus, mais je l'ai monté après parce que je dois la finir au plus vite quoi. Parce que mon frère il va la prendre en sablage directement. Démonter les petites cosses de merde, ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Après la config complète, je vous l'ai dit. Je vais mettre un carbure 28 sans nous, comme ça moi ça sera bien. Pour le réglage et tout, ça va être nickel. Ça pareil, les leviers, je vais mettre des leviers rouges. Je pense que je vais mettre des leviers rouges, donc je sais pas si est-ce que je vais laisser celui-là directement ou pas. Celui-là à l'avant, je pense que je vais l'enlever, donc je vais faire que celui-là à l'arrière. À l'avant, je le ferai par la suite, comme ça moi ça sera déjà fait. Le levier d'embrayage, pareil, ça va être du rouge. Non, ça va être tout or en fait, qu'est-ce que je dis? Parce que c'est la moto en fait, elle sera rouge et jaune. Et après, je vous ferai montrer le scooter que j'ai acheté. Voilà quoi. Ça va être bien, ça va être clean quoi, j'ai envie de dire. Voilà, ce qu'il en suit de la PZR quoi, ben voilà, hein, ça avance quoi. Enfin, j'ai eu beaucoup d'initiatives, j'ai vendu tout ce qui est bloc moteur, pas mal de pièces, que j'avais en rab aussi. Voilà, j'ai vendu pas mal de choses, j'ai vendu deux adaptateurs aussi, enfin j'ai vendu vraiment beaucoup de choses quoi. Parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, de toute façon on va partir en préparation et tout, donc voilà quoi. J'ai aussi encore un bloc moteur là-bas au fond. Enfin, un moteur avec vraiment les cartes thermiques même pas cassé, enfin de base j'ai vu qu'ils étaient pas cassés, donc ça va, ça m'a l'air bien. Il faut que je regarde les filtres aussi s'ils sont ok. Puis voilà, quoi, j'ai envie de dire, voilà, ça sera bien, quoi, ça sera nickel. Enfin, je pense qu'elle va bien bombarder, quoi, parce que il y a trop de monde qui ont des super modes, du coup, bah, moi, ça m'intéresse pas trop. Je voulais faire une TZR, comme ça, moi, ça change du lot. Pareil, après, je vais changer aussi le kitchen, je vais mettre un or. Enfin, la chaîne est carbone, c'est parce que c'est moi qui l'ai mis comme ça, parce que ça tourne partout. Pareil, ça, le levier. Enfin, tout ce qui est levier comme ça, là, ça bouge à mort. J'en ai un propre, vraiment propre. Ça, pareil, ça va repartir en chroma. Ils vont être polis, je pense. Je vais les polir. Après la force devant, là, je reste plus à faire comme j'avais dit. Après voilà, nickel quoi. Il n'y a pas trop gros chose à dire quoi. Enfin voilà ce qu'il en soit de la TDR quoi. Enfin bref, bon, on va aller voir ensemble le scooter que j'ai acheté. Et je l'ai acheté que 200 euros pour vous dire. C'est un CPI moteur au béton. Là, vous allez choquer. Parce qu'à ce prix-là, voilà quoi. Voici le bloc moteur déjà. Je l'ai acheté 200 euros avec carte réseau en plus. Les cartes réseau du coup je vais la faire demain pour être tranquille. Tout ce qui est cache c'est neuf, hein. C'est moi qui les ai changés, les caches sont neuves. Je voulais faire un réglage carbu, mais bon, je me suis fait un peu baiser la gueule. Parce qu'en fait, le carbu, en fait, c'est un PHBN, du coup, bah, je peux pas. Voilà.
Je l'ai acheté 200 €, tout fonctionne, clignotant, feu, démarreur, mais je pense que j'ai grillé un régulateur parce que ça veut plus aller là. Enfin, j'ai aussi le truc. Ah, j'étais pas vraiment. J'étais persuasif pour l'acheter quoi, mais bon, j'aime bien franchement. Il roule nickel, j'ai déjà fait plus de 100 km déjà avec depuis 2 jours, je crois, je l'ai. Voilà, il est vraiment nickel, nickel. Il démarre enfin, pour le premier coup de prix que je pense pas, mais voilà. Même le bloc il est vraiment nickel quoi, je l'ai nettoyé à fond. Regardez comment il est nettoyé. Donc, du coup, dessus, il va y avoir un projet aussi. Ça va être un kit 50 top perf avec un vélo top perf. Sûrement un Pouille Yasuni Air, mais je suis pas sûr encore de la marque. Je change. Et vu que j'essaie de mettre des roues nitro comme un con et qu'à l'avant ça ne passe pas parce que l'entrée c'est trop petit de la fourche, de ce fait, bah, je suis un peu niqué quoi. Du coup, bah, je cherche des roues roquettes pour mettre au moins une à l'arrière pour être tranquille. Là, pareil, regardez la vis là, s'il les fera comme un con, moi je pense que je sais pas ce que c'est, il faut que je regarde, sinon je ferai un filetage à l'intérieur. Bon, après, regardez, on va le démarrer ensemble, hein, pire. On fait d'accord, si on a le temps, on n'est pas pressé. Attendez. Il était le temps avant, mais j'ai grillé le relais là, comme vous pouvez voir. Voilà. Il y a un petit réglage carbone, mais je pense pas parce qu'il est bon. Enfin, c'est bon, faut faire attention. Regardez, même les feux, tout y va pour vous dire. 200 €, franchement, carte ok quoi. Carte ok. Regardez. Après, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi la marque du pot? Parce qu'il me dit que c'est un pot de CPI, mais je pense que ouais, parce que il n'y a pas de marque. J'avais tout, mais il n'y a pas de marque. C'est un peu chiant. Bon, après, franchement, il ne consomme pas beaucoup. Et je l'ai eu à 49 000 dp. Regardez, j'ai fait pratiquement plus de 90 km avec. Il va nickel, franchement, je suis pas déçu. Je suis content d'avoir acheté quand même. Regardez, après la roue avant, ça n'est pas trop moche, mais je vais mettre une roue roquette à l'arrière, je vais les polir sur les roues dessus. Le cadre, il va partir sur sa blanche, je pense, pas pour l'instant, mais il m'a l'air propre. Ouais, il m'a l'air propre. C'est à 2007, je crois. Ouais, c'est à 2007. Enfin, celui-là, ça va, moi je peux rouler avec tant que je fasse ma petite prépa sur la TSDR. Enfin, après, voilà, il est propre, hein. Franchement, il est propre. Je l'ai nettoyé, mais bon, les garchures, quoi, ça va pas trop. Du coup, je l'ai nettoyé un peu beaucoup après. Après, je vous l'ai dit, pour 200 €, franchement, je pourrais pas avoir mieux que ça, quoi. Il roule vraiment nickel, nickel. J'ai fait que de la route avec. J'ai été partout, partout, partout. Et franchement, je fais de la bornes avec. Je suis vraiment pas déçu. Après, je voulais mettre en liquide, mais non, ça fait trop de boulot. J'ai pas envie, j'ai un peu la flemme. Regardez le cache, il est beau le cache, mais bon, j'ai déjà niqué, quoi. En fait, quand je l'ai eu, il était du griffé, donc ça m'a un peu embêté. Pareil, là, j'ai une petite sortie sur le haut, mais ça, c'est pas trop grave parce que ça se voit pas trop. Mais bon, ça refroidit quand même bien, j'ai envie de dire. Donc ça va. Regardez, même le cache là, il est neuf. Boîte à air, pareil. La boîte à air, non, il est pas neuf, mais bon. Enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà, voilà. Du coup, celui-là aussi va avoir un kit 50 top perf, un vélo top perf avec Vario Polini ou voilà aussi, embrayage, je sais pas. Enfin, voilà ce que je vous disais, voilà, c'est nickel. Ah, de toute façon, demain, je refais une petite vidéo, comme ça, moi, on ira faire une balade ensemble. Donc, je pense que je vais aller rouler. Après, il monte, pas là, il est en rodage, mais je l'ai poussé une fois parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans le ventre, quoi. Et je l'ai monté, sans vous mentir, 70, 72. Je peux peut-être encore aller plus bas, mais je n'ose pas aller trop vite non plus parce qu'il est encore en rodage. Mais 70, 72, je l'ai monté. Parce qu'il me dit, ouais, la Corolla était morte, le mec. En fait, l'ancien propriétaire, il me dit que la Corolla était morte. Je dis, bah, ok, bah, du coup, je vais regarder tout ça. Du coup, j'ai regardé. Et la Corolla était vraiment morte. Quand j'ai mis une nouvelle Corolla avec mon collègue, il marchait du tonnerre, du tonnerre, du tonnerre. Mais bon, là, je le vois aussi, il est trop long. En fait, il a un réglage galère à faire parce qu'il part pas d'un coup. Il donne 3 à coups. Il donne 3 à coups et après, il part vraiment comme une balle. Donc, voilà, sans ça, bref, quoi. Sans ça, c'est nickel aussi. Après, de base, je devais mettre des roues Kessler chromées. Mais bon, si vous voulez, je les mets en vente, je les vends 40 €. Hein. Les pneus sont foutus. La valve, elle est encore là dessus, mais de l'autre côté, elle y est plus. Et je vais les nettoyer tout, là, je vais les laver après d'ailleurs. Parce que les gens veulent tout pour rien, ils me disent 20 €, mais 20 €, franchement, non, non, c'est mort. Enfin, ça, je préfère les garder là, je préfère les stocker, quoi. Franchement, on va pas se mentir, quoi. C'est quand même des roues Kessler et tout. Ah, voilà, sur ce. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo du test du CPI Aragon Motor Veto. Voilà. Allez, salut tout le monde.